tous, c'est Baisanka. Donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie de GE Supercar. Comment Salut ça à va tous, aujourd'hui? ça va très bien, nickel. Donc on a un rassemblement organisé par Grimtech à Fauville. Donc le temps est pas super mais il y a pas mal de voitures. On va faire le tour du parking avec GE Supercar. Il va vous donner quelques informations sur les véhicules. Et en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Sa chaîne sera dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça me fera plaisir. Venez, si vous aimez les grosses belles bagnoles, les belles accélérations, tout ça, venez sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Bon, on fait le petit tour? Let's go. C'est parti. On a une très belle 991 Carrera GTS, je crois. Donc celle-là, elle a un aéro kit. Donc en fait, elle a un aileron un peu plus gros que les autres. Elle a un diffuseur en carbone à l'arrière. Enfin, elle a pas mal de petits détails sympathiques. Voilà, on voit le diffuseur à l'arrière avec les échappements sport. Donc c'est ce qui la différencie un petit peu des Carrera basiques, comme on en verra d'autres un peu plus tard dans le rassemblement. Donc ça c'est la version de course de la Carrera qu'on a vu juste avant. Donc avec un kit un peu plus large, un aileron, et puis elle a deux sorties d'échappement à la place de 4. De l'autre côté, Ferrari California. Donc ce qui est bien avec cette Ferrari en fait, c'est qu'elle a un toit en dur. Donc quand on la recapote, c'est comme si on avait un coupé. C'est comme ça n'a pas la toile de la capote, donc elle sera jamais abîmée. Donc franchement c'est super pratique. Top, du coup. Donc ça c'est 750 chevaux. C'est un missile. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a à peine 500 dans le monde. SV, super veloce. Ah, elle est magnifique celle-ci. Avec les 4 sorties d'échappement, bien méchante. Du carbone de partout, l'aileron en carbone, les diffuseurs en carbone. Je me permets de toucher la voiture parce que je connais le proprio. Elle est vraiment magnifique. Oh, la taille des jambes. Les étriers jaunes qui vont avec la voiture. C'est les petits détails qui tuent. Elle est magnifique. On va filmer un peu devant aussi parce qu'elle est magnifique. Regardez la taille des freins. La taille des freins, ils sont juste énormes. Pas mal, franchement. Donc là, on est à l'intérieur du garage. Il y a une Huracan verte qui est exposée, celle qui était venue à mon rassemblement où Baisanka était venue, c'est la même. Et on a une moto, une BMW, je connais pas le modèle, donc ceux qui s'y connaissent en moto, mettez-le en commentaire si vous savez. En tout cas, elle est trop stylée. Elle est trop stylée en vert comme ça, avec le petit truc de Captain America sur le côté, franchement, elle est belle. Elle est top. Puis à côté, la Huracan, toujours aussi belle avec le vert, intérieur vert. Elle est belle celle-ci. Ça brille. Donc là, on a la version radicale de la GT3 qu'on a vu juste là-bas, c'est la GT3 RS, je crois. C'est pas la couleur la plus agressive, elle est quand même bien sympathique. Ce qui la différencie des autres GT3, c'est le kit qui est beaucoup plus large. Aération ici, l'aileron est plus gros aussi. J'ai sur la GT3 la même maintenant avec le Porsche qui monte oui, j'ai une aération comme ça. RIP la BM d'ailleurs. La pauvre BM. Voilà, très belle GT3 RS. Donc voilà la GT3 RS. À côté on a une Ferrari 355. Sympa aussi mais bon, plus classique et bon, c'est moins moderne que la GT3. On a une très belle BM là, une M2 préparée par Shiftech. Avec les échappements à Krapovic, elle fait un bruit de fou. Je sais pas si tu l'as vu tout à l'heure, quand elle a fait les bruits, elle faisait des P, mais un truc de map. Les échappements à Krapovic, avec le diffuseur qui va avec à Krapovic. Et cette voiture, elle doit être un petit peu préparée parce que Shiftech, c'est un préparateur, il fait des stages sur les véhicules, donc il augmente la puissance des véhicules. Elle est impressionnante.
Là on a une voiture que personnellement j'adore. Bon après je sais pas, il y a des gens qui préfèrent AMG, il y a des gens qui préfèrent BMW. Donc mettez en commentaire ce que vous préférez. Mais moi je suis plus AMG que BM. Sans cas je pense que c'est l'inverse. À ce niveau-là, les deux, c'est magnifique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, à ce niveau-là, elles se valent. Donc ça, c'est 63 AMG avec la petite lame en carbone qui va bien. Ah, franchement, elle est propre. Hein. Ouais. Là, on va voir derrière. Ça, c'est de lourd derrière. Ouais, derrière. Ouais. Pour aller voir C'est belle, c'est plusieurs à l'arrière. C'est stylé. Grosse lamelle comme ça. Donc là, on a deux belles autos avec la même plaque quasiment, donc je pense que c'est notre même proprio à la même famille. De Luxo, Audi R8 V8, Lamborghini Murcielago. Donc là je peux vous assurer la Murcielago, ça devient peu courant parce que ça c'est la première génération. Bon, on a du mal à parler ici hein. Même Corvette qui s'énerve. Donc je disais, la Murcielago c'est la première génération des Murcielago. Donc elles se font de plus en plus rares. Maintenant on a plus l'habitude de voir des LP 140 qui sont la version au-dessus. Et des Aventador comme il y en a une là-bas. Il y en avait une deuxième tout à l'heure, je pense que vous l'avez filmé la orange avant qu'elle parte. Elle était magnifique. Partir en live. Un petit démarrage en live. Jeg tænker, jeg starter bilen og holder speederen i munden. Hvis du gør det samme, så gør det bare i et halvt minut. Continuer un peu le tour du rassemblement. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Un bon monstre. Elle est pas mal, elle est pas mal. Regardez le petit abarth qui arrive là. Ça se rappelle des souvenirs ça. Ouais. Petite 500 à barre. Donc voilà, donc ça c'est la Giulia version Quadrifoglio, donc la Sport. Vous allez voir derrière. À 4 feuilles. Les 4 sorties d'échappement. Pour le cul que ça fait. Ouais, elle est sympa. Hein. Très belle auto. Alors à côté, pour les fans de japonaises, on a une Toyota Supra. Avec un très gros pot. Je sais pas s'il a une prépa celle-là, mais bon, la plupart des Supra ont toujours quelque chose de modifié dans le moteur. Hein. C'est limite la base. Et
Coupé décalé. Coupé décalé. Hop, hop. Calme-toi là. C'est surtout qu'il va pouvoir se foutre de ma gueule au montage. Bah ça règle en fait. Si t'as envie de lui passer un message. Parce que ça c'est mon appareil photo mais ça sera pas pour moi donc. Ah non bah non. Tu veux rien lui dire? Fais gaffe il est derrière. Bonjour. Putain mais direct en plus. Bah oui. Voilà, pendant que Baisanka est en train de faire les plans sur la R8, on va faire le tour de la R8. Très belle R8 classique, V8, donc avec le sidebar en aluminium. Moi je les préfère en carbone sur le côté, mais bon c'est quand même très sympa. Bon, je fais son vlog en gros. Ouais en gros, bah, il est blasé je pense. Ouais je pense. Je pense vraiment pouce bleu pour le soutien les mecs, pouce bleu pour le soutien, vraiment il en a besoin là, vraiment il est dépité le pauvre. Parce que là, ce qui va arriver donc... Bah j'étais passager donc j'ai tout vu vraiment, et pouce bleu, soutenez-le vraiment au maximum. Donc je m'occupe de son vlog. La prochaine. Ah ça y est, il est là, il revient un petit peu avec nous. Je m'occupe des plans avec la caméra là. On s'en par chaque. Ouais, ça irait presque. Regardez la calandre. Elle est belle. En carbone. C'est super. Ah, elle est chouette. Ah bah voilà, comme ça. Voilà. Voilà, Un pare-choc de 1M. Le BMW 1M. Il n'y a même pas la plaque, on peut direct le poser. On la prend. Encore. Toi tu vas manger, mais ça avec mon papa qui est là. Je peux aller prendre une photo. J'ai une idée de scène pour ton vlog. Marche le plus près possible des Porsche, sans les toucher. Quoi? J'ai une idée de scène. Avec la caméra? Ouais, je te suis. Tu veux filmer comme ça bizarre, tu vois? Je te suis, oh, c'est beau, je suis loin, oh là là. Et mon gars, je te jure, lui, gros. Enquête d'action. Enquête d'action, nous suivons actuellement un youtubeur. Tu parles bâtard direct. Là, il y avait une enquête d'action. Enquête d'action. La déception d'un homme. Elle fait envie. Ils sont juste censés la faire chauffer. Donc là, on a deux AMG GT S. Je vais vous montrer un petit peu les différences des deux modèles. On a un gogol au fond là qui fait coucou. Donc celle-là, c'est la gris foncé, c'est la AMG GTS, donc entre guillemets classique. Et juste à côté, vous avez la AMG GTS, donc édition One. Donc je vais vous montrer un petit peu les différences. Donc déjà, vous avez la peinture qui est gris mat. On a des jantes spécifiques à la édition One qui sont un peu plus agressives que les jantes de la AMG GTS classique. Les étriers couleur bronze de l'édition One aussi, c'est spécifique à l'édition One. Donc pour les différencier facilement entre une édition One et une édition basique de la GTS, c'est l'aileron complètement absent sur la GTS. Enfin, il a un petit aileron qui se rétracte bien sûr, mais là sur l'édition One, on a un aileron qui est présent, ce qui donne une petite touche d'agressivité supplémentaire à la voiture. Donc c'est vraiment les grosses différences notables entre l'édition One et la AMG GTS classique. Après au niveau des performances, je crois pas qu'il y ait de différence, c'est vraiment au niveau du look et les échappements aussi, hein. Donc lui, échappement chrome. Et là, on a les échappements sport en noir. Voilà les gars, je vais vous montrer la grosse tuerie du rassemblement, viens voir. Grosse tuerie. Un modèle unique en son genre. Ah là c'est unique. Unique. Tracteur peinture orange mat. D'époque. Jante en 19 à l'avant. Et au moins en 32 à l'arrière. Voilà, je peux vous dire il y en a pour un sacré paquet. Regardez l'échappement à Krapovic. La Krapovic sortie direct, ligne directe. Ah, il y a un renfort au Ça niveau de fait l'assise un aussi, bout de regarde. feu. Regardez Ah là, le renfort, le confort. Vraiment au top. Au top. La boîte. Boîte automatique. Un double embrayage. Combien? Ça, Combien? c'est vraiment. Et en plus, je vous dis c'est une familiale. C'est une familiale.
pratique pour les sorties en famille. Franchement, c'est la grosse tuerie du rassemblement. Je voulais absolument vous la montrer. Et Bike100Cam me l'a avoué. C'est la voiture préférée du rassemblement. C'est la prochaine, vu qu'il a cassé la BM. Ce blanc dans les jantes et tout. Il part avec ça maintenant. Pirelli quand même, à noter, Ouais, hein, c'est plus sport, plus sport. Ça Donc rigole voilà, pas. j'espère que vous avez bien aimé cette voiture. Gros pouce bleu pour cette voiture. Ça c'est à Noël, tous les propriétaires de Model X ont reçu ce truc là pour la fête de Noël. Bon, il y a un petit souci avec Ouais, petit souci de porte là. Ah, t'imagines d'un Noël, tu rentres dans ta voiture, t'as rien demandé, il se passe ça. Je te jure, je fais une crise. Comme ça avec les portes qui sont. Donc c'est cool. Mais moi le problème c'est que j'aurais bien voulu faire du roleplay, mais pareil, j'ai le même problème que la Saint-Gédin. On est mort, j'ai une fente. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une fente dans mon doigt de pied. Bon les gars, on se retrouve à la fin du rassemblement GrimTech où j'ai été invité par GE Supercar. J'ai même eu la chance de faire un petit tour dans une GT3 RS. Le chanceux. Bien sympa. Que si vous voulez, vous verrez ça sur ma chaîne. Le lien sera dans la description. GE Supercar. Et puis là, franchement, il y avait de très belles choses. On a vu, pour les connaisseurs, F12 TDF. C'est la Ferrari F12, c'est la version grand luxe, la plus sportive. Ça coûte dans les 800 000 €, c'est un truc de fou. Juste derrière, on a la 918 Spider, la Ventador SV. Franchement, c'était un rassemblement au top. Donc gros big up à GrimTech qui a organisé ça. Ah, franchement, il était chouette le rasso. Ouais, franchement, ouais. Et puis j'espère te voir. On leur dit rien, on verra bien. Ça va, petite surprise. On l'a déjà dit. Bon, on coupe. Bon, on commence. Bon, j'espère te voir la semaine prochaine. Ouais, Hein, petite surprise. Petite surprise, on leur dit rien. Une bonne petite vidéo en préparation. Ça marche? C'est nickel. Allez, Bon, allez les ciao. gars. Ciao. Quand je dis pouce, vous dites bleu, pouce bleu.